Yo la famille, bienvenue sur Forza Barça, une chaîne créée par un passionné faite pour vous les passionnés de foot. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'affiche Croatie-Espagne, une affiche qui s'annonce très intéressante car deux équipes qui aiment bien la position de balle. Mais les deux équipes ont un point commun, ils ont tous les deux eu des difficultés lors des phases de poule. On ne peut pas dire qu'ils ont survolé leur groupe. Nous allons commencer par la Croatie. La Croatie, lors de sa phase de poule, en 3 matchs, il comptabilise une victoire, un match nul et une défaite. La défaite contre l'Angleterre, notamment, qui fait mal. L'entraîneur a eu du mal à mettre une équipe pourtant assez équilibrée. Et pourtant, cette équipe croate a tout d'une vraie machine de guerre. Ils ont de bons joueurs, franchement. Mais lors du dernier match, on a clairement vu que Modric est vraiment le porte-étendard de cette équipe. C'est vraiment le leader à tous les niveaux. Quand Modric va bien, automatiquement la Croatie marche très fort. Mais il n'est pas seul. Je pense que Perisic et Rebic peuvent faire beaucoup mieux. Kramaric également, ils peuvent donner beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait pour l'instant. Au milieu de terrain, nous avons Brozovic qui tient compagnie à Modric et Kovacic aussi également du Real de Madrid. Je pense que là, ce sont des joueurs qui peuvent faire beaucoup de différence s'ils sont en pleine forme. Pour l'instant, lors des matchs de phase de poule, ils n'ont pas été trop à la hauteur. Modric s'est bien rattrapé lors du dernier match. Mais là, on va entamer les matchs couperés. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils devront devoir se sublimer s'ils veulent aller en quart de finale de l'Euro. Lors des 3 matchs, je pense que l'entraîneur a utilisé différents systèmes de jeu. Lors du premier match, ils ont évolué en 4-3-3, qui n'a pas donné beaucoup de satisfaction, franchement. Le match est conclu tout simplement par une défaite face à l'Angleterre. Lors du deuxième match, l'entraîneur a tenté de faire des changements. Il a remanié son équipe, il a changé la formation, il a évolué. L'équipe a évolué en 4-2-3-1. Il y a eu un peu de mieux dans ce match. Il y a un peu de mieux, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été probant. On peut le dire, ça n'a pas été vraiment probant. Mais l'entraîneur a tenté de changer des choses. Moi, je pense que cette équipe croate, on peut vraiment miser une pièce sur elle. Je pense qu'elle est assez équilibrée. Si l'entraîneur arrive à trouver les bons joueurs, qui arrivent parfaitement à se compléter, un bon suppléant pour soutenir Modric au milieu de terrain et que Perisic commence à mettre un peu plus en attaque, je pense que ça peut le faire face à l'Espagne. L'Espagne qui a aussi eu des difficultés durant sa phase de poule, on peut le dire, car en 3 matchs, ils ont comptabilisé une seule victoire et 2 matchs nuls. Luis Enrique a beaucoup tenté, mais le problème de l'Espagne se situe plus, à mon sens, plus en attaque. Parce que Morata est l'attaquant de pointe. C'est lui qui est censé être le finisseur clinique de l'équipe. Mais durant toute la compétition, pour l'instant, il n'a pas été vraiment à la hauteur. Pourtant, ce n'est pas les situations qui ont manqué. Et il a eu un peu de mal à trouver vraiment la pleine position de sa force sur le terrain. Il n'a pas pu démontrer pleinement tout le potentiel qu'on lui connaît, l'ancien madrilène. Je pense qu'il est capable lui aussi de beaucoup mieux. On l'a vu, à manque de confiance, il a raté des pénaltys. Je pense que le succès de l'Espagne viendra aussi de lui. Mais bon, s'il ne fait pas attention, il va être remplacé par Ferran Torres parce que lui ne demande qu'à être titulaire, lui, parce que à chacune de ses rentrées, il prouve sa valeur. Il prouve qu'il mériterait de jouer plus. J'ai bien aimé aussi la complémentarité en défense entre Enrique Laporte et Eric Garcia. Je pense que quand Luis Enrique a fait jouer à la place de l'autre défenseur, là, il a fait jouer Eric Garcia, je pense que ça a bien fonctionné. Et en attaque, je pense que Morata est complémentaire avec
Gérard Moreno, je pense que les deux joueurs, ils font un bon duo à l'attaque. Ils font un très bon duo. S'ils jouent ensemble, il y a de quoi vraiment faire mal à une défense comme celle de la Croatie. Je pense que ça va être un match où la position de balle sera très importante parce qu'on sait que les deux équipes aiment le ballon. À ce petit jeu-là, je pense que l'Espagne a un petit peu plus de matière. Car au niveau du milieu de terrain, c'est quand même sacrément costaud avec Coquet, Rodri et Pedri, le diamant espagnol. Je pense que là, ça va se jouer sur le niveau de la position. Si l'Espagne garde le ballon, ils vont pouvoir se procurer des situations. C'est à l'inverse, si la Croatie arrive à mieux exploiter cette position de balle, ils peuvent faire très mal à cette équipe espagnole. Je pense que cette affiche est assez équilibrée. Moi, franchement, je ne saurais pas dire qui va l'emporter. Je ne saurais pas franchement le dire. Mais je pense qu'on a là une très belle affiche. Une très belle affiche. J'ai hâte d'y être. Merci les amis, merci les frérots. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao la famille, Visca Barça et Visca Catalunya.